Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le samedi 6 juillet 2024 et c'est aujourd'hui la Sainte Marietta Goretti. Alors il y a des synchronicités, il y a des trucs assez sympas qui se manifestent et c'est très marrant quand on s'amuse à travailler avec les anges. Nous sommes là, donc je suis à La Réunion, donc il y a un décalage ça doit faire 4 heures avec le méridien de Greenwich qui est euh, le temps utilisé pour, pour le zodiaque, donc et aussi pour les anges. Donc nous sommes à 14 degrés 45 du signe du Cancer, donc d'ici 2, 4, 6 heures, on sera, on passera, hein, on commencera à passer 5 jours avec l'ange Yé-Ya-Yel. Yé-Ya-Yel. Yo-Yo-Yo. 3 fois Yod. 3 fois la première lettre du nom de Dieu. Euh, alors systématiquement, quand l'ange Yéyaïel est présent, j'ai le réflexe de visualiser le, le bateau de Costa Croisière qui s'appelait euh, Astra Concordia, qui s'est échoué il y a 12 ans, euh, donc qui venait du port de Giglio en Toscane et qui s'est échoué aux portes de Marseille, qui a fait 32 morts. Hein. Bon, excusez-moi, je souris, c'est parce qu'on m'avait fait la réflexion, on m'avait, enfin voilà, on m'avait fait la réflexion. Lui, il a fait 32 morts, et avec des blessés, etc., etc. Donc depuis, il s'est passé beaucoup de choses, mais quand l'ange Yaël passe dans notre ciel, il y a souvent des naufrages. Euh, cette nuit a eu lieu la nouvelle lune. Donc on va commencer ce cycle de 5 jours avec Yaël, et on va voir ce qu'il nous apporte cet ange, d'après ce livre-là que vous connaissez. Cet ange gardien est le régent des énergies vénusiennes de Pina Saturne. Saturne, c'est les règles, les normes, les lois cosmiques. Ce sont les lois qui sont immuables, auxquelles il ne faut surtout pas toucher, mais qui sont souvent inverses par rapport à celles qu'on applique sur Terre. Et les énergies de Vénus viennent amener de la splendeur et de la beauté à ces lois-là. Donc cet ange, Yaël, accorde le sens des proportions, du bien et du mal dans les rapports sociaux. Et au moment exact où a eu lieu cette nouvelle lune, le degré qui était touché, c'était le degré de Manakel, l'ange 66. Justement, connaissance de bien et du mal. Donc on peut voir comment s'articulent les anges. Bon, c'est très complexe, hein. Moi je vous fais le plus simple possible. Et je sais que ça paraît déjà compliqué pour certaines personnes d'écouter ce que je raconte, mais voilà, j'essaye de faire au mieux pour que ce soit compréhensible. Donc cet ange encourage l'art et la bonté. Il s'agit sans aucun doute de l'ange le plus humain parmi les anges trônes de Saturne. Il oriente ses protégés au travers de leurs 5 sens, afin que l'individu puisse toujours agir en conformité avec la loi cosmique. C'est dire que lorsque cette orientation est suivie, tout va bien en effet. Le texte traditionnel nous dit que cet ange domine et accorde la fortune et la renommée, ce qui en dit long. Car c'est un véritable trésor que l'on parle bien de vous, lorsqu'il est si facile de dire du mal des autres. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup, beaucoup. Le texte traditionnel parle également de réussite en affaires et de voyages heureux et positifs.
Alors si Yéyaïel est présent à partir d'aujourd'hui et que il va y avoir en France le second tour des élections, mais pas qu'en France, on sait que partout, sur toute la Terre, là, il y a des élections, il y a des transvasements de compétences, entre parenthèses. De compétences qui vont amener une renommée, une notoriété. Mais on peut être renommé pour le bien qu'on fait, on peut avoir une bonne réputation pour le mal qu'on fait. Et donc je vais parler un petit peu, ouais, sans doute un peu de politique, parce que bah, Michael, c'est l'ange de la politique hein, quand même. C'est l'ange qui nous aide à mettre de l'ordre dans notre politique intérieure. Et c'est uniquement de cette façon-là qu'on peut, si on est en ordre politique intérieur, qu'on peut réclamer le poste de pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ce que Yael nous incite à faire. Cherche la renommée. Et après, tu assumes. Mais cherche la renommée. Vous voyez, le capitaine du Costa Concordia avait sans doute une bonne renommée. Il a échoué avec son bateau. Et j'ai appris que je suis allé voir, hein, bien sûr, ce qu'il en était de cet homme. Il a pris 16 ans de prison. Il a fait déjà un tiers de, de son temps d'incarcération. Mais tous les gardiens de prison, de cette prison où il est, euh, nous disent que c'est un homme qui est exemplaire. Il a vécu quelque chose de très difficile, il a fait vivre quelque chose de très difficile à beaucoup de gens, mais il est allé il a profité de son temps d'emprisonnement pour, euh, pour se rédempter. Et donc il a fait beaucoup, beaucoup de choses dans ce sens. Il suit des études universitaires pour devenir, il me semble, avocat. Donc il va sans doute être spécialiste là où c'était sa faiblesse. J'avais suivi des cours où on m'enseignait que, avec les anges, hein, euh, nous avons la qualité de notre défaut et le défaut de notre qualité. Alors c'est important de toujours se souvenir que dans toute chose, il y a le yin et le yang, et que cela se retrouve deux fois dans chaque situation. Yang et yin, yin et yang, yin et yang. Donc Yel sera présent du 6 au 10 juillet. Donc là, c'est les dates, hein, c'est les degrés 15 à 19 du signe du cancer. Donc les degrés ne sont pas toujours les mêmes que les dates. C'est pour ça que parfois, on croit avoir tel ange ou tel ange, et en fait, si on a calculé par rapport aux dates, il y a très forte chance que on tombe à côté, parce que il y a 28 février tous les 4 ans, et chaque ange est présent 24 heures et 13 minutes. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, il y a un décalage, puis hop, on revient sur le décalage. Enfin voilà, c'est comme un système très 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 exact. C'est une horlogerie très exacte et le grand horloger, c'est le grand bijoutier en haut, qui a tout organisé, qui a voilà, c'est lui qui met de l'huile dans les rouages et qui arrête d'en mettre quand il y a besoin d'arrêter l'horloge. Yéyayel, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc il y a 12 ans que ce naufrage est arrivé. Et on a fait donc 12 fois le tour des 12 signes du zodiaque. Et on peut comparer ce qui s'est passé à l'époque avec ce bateau-là, avec ce qui se passe actuellement en France. Et je vous ai dit dans la dernière vidéo
que nous étions tous sur le même bateau et que il y a actuellement des transvasements. Hein. Imaginez nous, Français, sur un bateau, ou Canadiens ou autres, hein, c'est pareil. Ceux qui étaient à gauche, qui étaient à l'extrême gauche, tout au bord du bateau, faisaient pencher le bateau de ce côté-là, et ceux qui étaient à droite, tout à droite, à l'extrême droite, font pencher le bateau de ce côté-là. Donc c'est pas une situation, c'est une situation, pardon, de tangage qui est pas évidente. Et on peut voir qu'il y a des chassés-croisés. Il y a des gens qui sont là, qui courent vers là, et d'autres qui sont là, qui courent vers là. Et ça fait tanguer le bateau. D'accord? Et le capitaine au milieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré. Ça vous rappelle quelque chose? Ok. Sans doute un jour, il va se faire rattraper. Et donc, il y a des chances qu'il y ait un naufrage quand la situation est ainsi. Il n'y a plus de capitaine, il y a des fous furieux de tous les côtés, qui courent dans tous les sens, et qui tient le gouvernail? Qui tient le gouvernail actuellement? Personne, si ce n'est ceux qui restent au centre de toute cette histoire-là, dans l'œil du cyclone, Citaël. Quand on est dans l'œil du cyclone, on n'est pas touché par ce qui tourbillonne autour de nous. Et surtout, on va voir, enfin, je pense, on va pas y aller, prendre le risque de décoller et de partir dans tous les sens. En tout cas, moi, j'en ai pas envie. Donc, Yel, c'est l'ange de l'ambition, de la célébrité. Quelle est mon ambition? Celle de faire connaître les anges. En quoi suis-je célèbre? Parce que je parle des anges. Ah, c'est tout. Et ça me fait pas enfler les chevilles, et c'est pas pour ça que je vis sur un canapé avec des cuillères en argent toute la journée dans la bouche, hein. Loin de là. Euh, donc l'ambition et la célébrité. Donc bonnes ambitions, mauvaises ambitions, bonne célébrité, mauvaise célébrité. Le fait de lâcher le gouvernail, lâcher, c'est la racine de la lâcheté, lâcheté, la lâcheté, mais il l'a racheté. À qui il a acheté ça, ce pouvoir? Pour foutre la merde. Parce que je parle français, hein. Qui fout la pagaille? C'est Vulcain. Vulcain qui est, pour peu de connaissances que j'ai, hein, mais les astrologues sauront bien mieux que moi parler de Vulcain, parce que celui qui nous dirige, là, monarque, M-O-N-A-R-C, c'est les mêmes lettres. Quand le journaliste lui a demandé, voilà, on parle de vous en vous citant comme étant Jupiter, et le monarque a répondu non, non, je suis pas Jupiter, je suis Vulcain. Vulcain, c'est l'antithèse, il me semble, de Mercure. Et Mercure, c'est quoi? C'est aussi le commerce, c'est les échanges. Donc c'est l'argent. Et l'ange inversé, attendez voir, je vais vous lire ce que j'ai noté. Donc avec cet ange, on est ouvert aux échanges, au commerce. D'accord? Et il y a des personnes, hein, il y a des gens qui veulent pas effectuer les échanges. Ils veulent simplement vider sur les autres leurs idées et leurs émotions. Il faut surtout pas que les autres disent ce que eux ils pensent. Donc c'est exactement ce qu'on voit dans ce qu'ils appellent des débats. Excusez-moi, je ris, mais
c'est dramatiquement drôle de voir autant d'ignorants se réunir et être sûrs d'eux. Alors moi, je suis beaucoup plus ignorant que tous ces gens, sinon je serais devenu homme politique et je serais complètement zaza aussi. Donc j'ai cette chance de ne pas être, d'être ignorant. Mais voilà, chacun son niveau et chacun sa philosophie et vaut mieux en rire. Voilà. Euh, donc on nous parle de commerce, de philanthropie. Philanthrope, c'est celui qui donne sans compter. Voilà, moi je fais ma petite philanthropie avec mes anges et je suis très heureux de ça. Donc le commerce, on avait dit, c'est euh, l'ouverture aux échanges, l'équité dans les échanges. Ça vaut tant d'argent, ça vaut pas 10 ou 100 ou 1000 fois plus, faut être correct. L'ange Yéyaël va faire en sorte que certains personnages aient cette renommée. L'ange d'en bas, hein, l'ange de l'abîme, et cette renommée mais inversée. Et Yéyaël, l'ange du commerce inversé, ça donne quoi? Ça donne le pirate, le corsaire, celui qui institue la piraterie à niveau social, commercial, etc., etc. Ça doit vous parler de ce qui se passe actuellement. Nous sommes piratés par des corsaires qui nous volent notre butin, tout notre butin, à tous les niveaux. Au niveau de la santé, on nous vole notre vie. L'argent, c'est ce qui nous permet de vivre, donc c'est de la vie matérialisée dans des billets de banque, et ça, on nous le vole aussi. On en a de moins en moins chaque fin de mois. Enfin voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Yel nous parle de ces pirates-là, qui au fil du temps, il y a 5 ans, vont institutionnaliser la piraterie à grande échelle. Et c'est ce qu'on peut voir dans notre monde. Et bien sûr, cette piraterie nous amène à devenir esclaves. L'esclave ne peut pas se défendre contre son maître parce qu'il est enchaîné. Et tout ce système-là qu'ils utilisent de piraterie à grande échelle fait qu'on se sent de plus en plus enchaîné. Mais c'est une illusion. C'est une illusion. Si on braque les yeux dessus, on va avoir peur et ça va finir par se réaliser, se matérialiser. Ce contre quoi je lutte, je le renforce. Alors il n'y a pas de lutte à faire, il y a juste chacun fait dans son coin un ou des petits gestes, mais au niveau local. On n'est pas obligé de crier sur tous les toits ce qu'on est en train de faire, parce que eux ont des oreilles et ils vont nous mettre des bâtons dans les roues. Il faut faire ce qu'on a à faire de notre côté. Et quand les énergies se retourneront, certains vont chuter et d'autres qui étaient en bas se retrouveront en haut. Mais je dirais c'est pas à nous de décider qui, quand et comment. Il y a, c'est déjà suffisant de savoir que ça va se réaliser. Donc le bateau, un jour, sera remis à flot, parce qu'on aura découvert un capitaine juste, équilibré, sobre, etc., etc. Donc c'est pas moi. Alors, Yeyael vient nous proposer, nous demander quelle renommée. Est-ce que tu souhaites être renommé? Il y a plein de gens qui disent non, ah non, non, moi je veux pas être renommé. Je dis, attends, j'ai la télé, j'ai mon bel appartement là, en plus ça prend de la valeur, j'ai tous mes sous à la banque, j'ai ma grosse bagnole. Ah, qu'on vienne pas m'embêter avec tout ça.
Ah, je suis bien dans mon petit coin, là. J'embête personne, je veux pas qu'on m'embête. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui pourraient faire de très très belles choses. Et c'est la vaste majorité qui ne veut rien faire. Il n'a plus le moteur pour mettre des choses en route. Je parle pas de lutter contre le système, c'est créer un autre système. Donc Yael nous parle aussi de ces choses-là. Et donc il est accompagné ces 5 jours-là par les 5 anges qui vont qui iraient nous travailler au niveau émotionnel. Donc aujourd'hui, avec Yael, c'est l'ange 34 qui est présent, les Haya. Et les Haya, c'est l'ange de la soumission. Tout est dit, hein, pratiquement, dans les essences, simplement, des anges. La soumission. On a le choix, d'accord? Et il nous fait bien comprendre que de toute façon, il y a toujours une hiérarchie. Ceux qui prônent s'il n'y a pas de hiérarchie, c'est la chienne. On a toujours quelqu'un au-dessus de soi. Toujours. Visible ou invisible. Donc l'abolition des hiérarchies, bah, elle a amené la révolution, et la révolution a amené quoi? Des présidents monarques. Ça n'a pas changé, en fait. On tourne en rond, dans un... mais on arrive à la fin du système, de cet immense cyclone, là, et on est en bas où les tourbillons sont de plus en plus petits, où les choses sont plus serrées, sont plus denses, donc on les voit beaucoup plus, elles sont plus proches de nous, toutes ces énergies. Et donc l'Ehaya va nous faire réfléchir sur l'obéissance. À qui est-ce que j'obéis? Est-ce que j'obéis à mon moi terrestre uniquement? Il n'y a que des valeurs terrestres, ça c'est Caïn. Ou est-ce que j'obéis uniquement aux valeurs célestes? Ça c'est Abel. Mais il est temps de réunir Caïn et Abel, non? Donc notre corps le plus jeune, c'est le corps physique, le corps terrestre. Est-ce que j'obéis seulement à lui? Ou est-ce que j'obéis à mon corps mental, mon corps de pensée? Est-ce que ce sont mes pensées qui dictent mon existence? Ben, il y a de bonnes pensées et de mauvaises pensées. Lesquelles? À quelle pensée j'obéis? Au-dessus, donc, un petit peu plus âgé, on a notre corps émotionnel. Un corps émotionnel, lui, c'est de l'eau, c'est pas évident. Et ce corps émotionnel, là, c'est celui des désirs. Quels sont mes désirs? Alors, il y a des désirs, voilà, vous voyez ce à quoi je pense. Est-ce que j'obéis à tous mes désirs? Ou est-ce que j'ai ce qu'on appelle la crainte de Dieu? C'est-à-dire, je me dis, ok, il y a quelqu'un au-dessus, et je sais qu'il a fait un système de loi qui fait que si je me détourne de son système, qui s'appelle Yod et Vav et, le principe, si je m'éloigne de certains principes, ben, voilà, je me fais mal, ou je fais mal aux autres, et ben, c'est ça qui me permet de rectifier. Donc mon corps émotionnel, lui, dans les principes, là, en principe, je suis un être libre et je fais ce que je veux, en principe. Et ben, les principes qui nous sont de plus en plus exposés, c'est pas violer une femme, mais t'en as la preuve. Vous avez la preuve, madame? Non. Ah ben alors il n'a rien fait. Mais ça, c'est quand on est en haut de l'échelle. Si on est en bas de l'échelle, c'est un soupçon et on est en prison. Le système de valeurs est part en cacahuète. Et l'émotionnel, c'est de l'eau trouble. C'est parfois des grosses vagues, etc., etc. Et on se laisse emporter par des grosses vagues de désir, etc. Et ben après, ben voilà, on se noie.
Donc le principe, c'est se mettre sur un bateau et pas plonger dans l'eau. Et le bateau, c'est la pensée. La pensée est donc le sommet de notre corps, c'est notre corps spirituel, notre moi divin. Et est-ce que c'est à lui? Est-ce qu'on veut l'entendre, ce moi divin? Ben, pas beaucoup, hein, je souhaite l'entendre parce qu'il va nous dire, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Donc voilà, les Haya va nous faire réfléchir là-dessus. À qui est-ce que tu obéis aujourd'hui? Demain, dimanche, ce sera l'ange Karakia, l'ange 35, l'ange de la réconciliation et de la famille et des héritages. Donc au niveau des héritages, chaque pays va hériter de ce qui a été semé il y a au moins une vingtaine d'années, si ce n'est plus, 40 ans. Héritage, famille, réconciliation. Donc si l'ange des réconciliations est présent, ben, va falloir. Ça veut dire qu'il va y avoir, ben, qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a des problèmes dans les familles, qu'il faut réconcilier les deux camps. Réconciliation, famille, héritage. Euh, donc c'est très intéressant de travailler avec cet ange qui nous permet aussi d'entendre les anges pour être mieux guidés, inspirés. Lundi, ce sera à 36, l'ange Ménadel, l'ange du travail. Et cet ange-là va nous montrer, en fait, oui, j'ai l'image d'une corde d'abondance avec cet ange-là. Et qu'est-ce qui sort de cette corde-là? L'abondance de quoi? Abondance de déchets ou abondance de... Ce sont des fruits dans la corne d'abondance. On va récolter le fruit de ce qui a été semé. Mais ce n'est pas aussi radical, enfin, j'espère. Il y a plein de choses entre tout cela et entre tout cela, il y a je pense qu'il y a des gens qui restent centrés, équilibrés, ni trop à droite ni trop à gauche, et qui goûtent à leurs fruits, et qui vont pouvoir sortir les noyaux et ressemer de nouvelles choses. Et pendant que un monde, alors, attendez où je suis, un monde s'effondre, alors, attendez, je suis là, ok. Pendant qu'un monde s'effondre, l'autre s'élève. Mais celui-là, on ne le voit pas trop. Pour l'instant, on a les yeux braqués sur l'effondrement de notre société. Béni soit-elle. Donc, l'a dit Ménadel, va nous faire travailler justement dans notre jardin intérieur afin qu'on fasse un joli jardin et que plus tard on puisse cueillir des fleurs, pas des salades, des fleurs et tout ce qu'on peut trouver sur des arbres fruitiers qui vont mettre plus de temps mais qui vont donner de très nombreux noyaux qu'on pourra ressemer plus tard. Voilà, donc appel à tous les jardins, les jardiniers de lumière, de travailler avec les anges. Mardi, nous serons avec Aniel, l'ange 37. Et donc après avoir fait tout ça avec ces anges, mardi, avec Aniel, on va voir apparaître les germes de l'unité. Et on pourra, avec cet ange, jeter à la poubelle tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui nous gêne, tout ce qui... Les énergies, par exemple, de persécution, d'esclavage existent sûrement encore à l'intérieur de moi, et je vais faire un travail, mardi, avec cet ange-là, aller voir où je suis esclavagiste, où
où j'ai pu avoir une mauvaise renommée. Et voilà, faire un travail de pardon et de mise en poubelle, de mise en bière de toutes ces énergies-là que je vais enfouir sous terre avec beaucoup, beaucoup d'amour pour retrouver mon unité. Et si on est nombreux à retrouver l'unité, ben, l'unité reviendra plus vite sur Terre. Mais bon, ça prend le temps qu'il faut. Parce qu'on est avec Saturne en planète dominante. Donc Saturne, c'est Akaya, hein, c'est patience. Enfin, il y a des liens. C'est, c'est en bas de Akaya, en bas de Saturne, Saturne, Mars, Mercure. Là, on va trouver Akaya. Et Akaya nous dit, patience, patience, il faut pas avoir des cerises alors que tu as planté ton cerisier seulement il y a quelques mois. Il faut attendre au moins 3, 4, 5 ans avant d'avoir des cerises. Et pendant ce temps, il faut prendre soin du cerisier. Euh, Mercredi, donc le dernier jour de régence de l'ange Yehiaïel. Donc, au bout du 5e jour de régence de l'ange Yehiaïel, on aura sans doute une conclusion. On va pouvoir tirer des conclusions de ce qui s'est passé au niveau ben, de la renommée. Il y aura peut-être des révélations qui seront faites et qui vont donner une bonne ou une mauvaise renommée à certains personnages. Et ce dernier jour-là, ce sera l'ange 38, Hamia, mercredi. Hamia, c'est l'ange des cultes, des rituels, des cérémonies et des grandes fêtes. C'est aussi ce fameux ange Cupidon. Dans son aspect sombre, cet ange-là va inspirer des rituels, des cultes, des cérémonies très noirs. Donc ce jour-là, il n'y a pas besoin d'être voyant médium pour savoir que euh, Monarque, vous savez ce qu'il fait, hein, ce sont des, des francs-maçons, pour le dire. Hein. Donc il y a des francs-maçons blancs, des francs-maçons blancs, des francs-maçons noirs, et entre eux, il y a toute une foule de trucs qui servent à diviser pour mieux régner. Mais il y a des francs-maçons blancs et des francs-maçons noirs, et je pense qu'ils vont faire des rituels pour rappeler leur dieu à eux, de l'arbre inversé, qu'on appelle l'arbre de mort. Et sans doute, de mon côté, de mon petit coin, je ferai un rituel blanc pour amener un peu d'équilibre sur Terre. Donc, pour résumer, 5 jours, euh, je dirais voilà, une chanson qui me vient dans la tête, Céline Dion, j'en ai passé des tempêtes et des naufrages. J'avais cette phrase-là dans la tête. Ce matin à mon réveil, la chanson était là, et je me dis, ah, bah oui, il y a Yael. Euh, donc ça va être 5 jours de tangage, et on va voir sans doute des rats quitter le navire. Voilà, il y a plein d'images, donc prenez ça hein, de tout ce qui se passe, prenez-le de haut et de loin, et faites attention si vous mettez le doigt dans cet engrenage à ne pas être coincé par les roues. Hein. Euh, restez tranquille, restez paisible. Menez votre petite barque gentiment. Soyez surtout, pendant cette période de 5 jours-là, très paisible. Efforcez-vous d'être joyeux. Alors, si vous voyez que vous êtes l'inverse de ça, bah, prenez le temps prenez quelques minutes, mettez-vous dans un coin, travaillez votre respiration. J'aspire.
La lumière, je suis la lumière, et je l'offre à la terre, à la création et au cœur de chacune de mes cellules. 3 fois. Pendant que j'aspire la paix, la lumière, l'amour, ce que vous voulez, mais 3 fois. J'aspire la paix. Je bloque, je suis la paix. Et en expirant, et je l'offre à la terre, à la création et au cœur de chacune de mes cellules. J'aspire l'amour, je suis l'amour, et je l'offre à la terre, à la création et au cœur de chacune de mes cellules. Et comme chacun d'entre nous est un microcosme du macrocosme, on travaille sur toute la population. Et c'est là où, un jour, on aura une grande renommée. Donc je vous souhaite voilà, une sac jolie journée, accompagné des anges. N'ayez pas peur, soyez heureux, aimez-vous les uns les autres et tout ira bien. Et je vous remercie pour avoir suivi ma vidéo. Merci de partager. Recevez tout mon amour et l'amour des anges. Et à très bientôt. Au revoir.